Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup d'attention, 10 minutes seulement. Simplement, si vous pouvez prendre un peu de silence, ça m'arrangerait parce que j'ai la voix qui est partie un petit peu cette nuit. Donc, j'espère que je vais la retrouver. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires, puisqu'il y en a parmi vous, adhérents, bénévoles et salariés, c'est un grand plaisir et un honneur pour tous les membres du conseil d'administration et pour moi qui termine mon mandat de présidente aujourd'hui même, de vous accueillir pour célébrer ensemble ce double événement. Celui de l'histoire qui constitue cette maison à travers 70 années d'existence et celui du renouveau qui nous anime. La métamorphose des locaux que nous inaugurons en est un reflet. L'histoire, c'est ce qui fait les fondations de cette maison. Premier mot du sigle MJC. Elle appartient à ce grand mouvement de l'éducation populaire, né officiellement en France après la libération sous l'impulsion d'une pensée portée par le Conseil national de la résistance et dont le cheminement remonte au moins à Condorcet. Je vais un peu plus loin que monsieur le maire, qui s'est arrêté à l'après-guerre. C'est à Lyon, en octobre 1944, qu'André Philippe crée la République des Jeunes, association qui regroupe la plupart des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire de l'époque. Il faut imaginer que nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le pays est encore divisé et garde en mémoire les blessures de l'occupation. La priorité est donc de rebâtir, de recréer les liens sociaux et d'insuffler de nouvelles valeurs à ce pays en proie au désarroi et notamment la jeunesse. C'est la mission de la République des Jeunes. La direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire déclare alors dans une circulaire du 13 novembre 1944 « Nous voudrions qu'après quelques années, une maison de chaque école au moins, dans chaque ville ou village, soit devenue une maison de la culture, une maison de la jeune France, un foyer de la nation, de quel nom qu'on désire la nommer, où les hommes ne cesseront plus d'aller, sûrs d'y trouver un cinéma, des spectacles, une bibliothèque, des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. » Nous le disions dans notre édito de la saison, l'éducation populaire a donc été créée pour allumer les lumières dans les têtes et faire face à l'obscurité du monde. La République des Jeunes deviendra en 1943 la Fédération française des MJC. Certains ne le savent peut-être pas, notre maison est donc l'une des premières de France, antérieure à la création de la Fédération française des MJC, puisque sa déclaration officielle d'existence date de décembre 1947, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, et les premiers témoignages de sa création remontent à janvier 1946. Villeurbanne ressemble alors à un grand faubourg ouvrier de 100 000 habitants. Dans un immeuble des gratte-ciel, au 32 rue Henri Barbus, une maison des jeunes de Villeurbanne, que fréquentent 150 jeunes environ, est créée dans des locaux aménagés à l'entresol. Sa première action est l'ouverture d'un restaurant social où l'on peut manger copieux et pas cher, ainsi que l'annonce de la première communication dont nous avons la trace, effectivement. On comprend mieux à travers ces évocations le sens et le choix du mot maison. Dès 1947, la municipalité met à disposition de l'association de nouveaux locaux situés cours d'Amido dans une usine textile désaffectée. C'est sur ce même site où nous nous trouvons en ce moment qu'est construit en 70-71 le bâtiment actuel. On comprend alors que ce lieu où se sont succédés et côtoyés tant de générations pendant 70 ans reste vibrant et agité de projets, d'activités, de spectacles, d'idées dans une trajectoire féconde. Ici comme ailleurs, nous ne devons pas oublier de nous appuyer sur le passé pour construire le présent et imaginer l'avenir. L'histoire de la MJC prend également place dans l'histoire de la ville et celle des relations avec les municipalités successives. Si la MJC de Villeurbanne atteint aujourd'hui cet âge honorable, c'est aussi parce qu'elle a été accompagnée par des politiques municipales favorables au développement de la vie associative. Sans toujours être un long fleuve tranquille, nous pouvons cependant affirmer que ces relations ont été marquées par un dialogue constant au cours de ces 7 décennies. Nous soulignons la qualité des échanges
et la volonté politique de la ville de considérer que la vie associative est un véritable acteur de la démocratie et de donner aux habitants toute leur place dans la société et dans la vie locale. Ces 3 dernières années ont été marquées par une confiance renouvelée et des échanges fructueux avec notre partenaire municipal. La rénovation partielle des locaux que nous inaugurons est le fruit de ce dialogue. Nous espérons qu'il se poursuivra de manière aussi positive à l'avenir. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie vivement, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, pour la confiance et les moyens accordés à notre projet associatif. Nous remercions également tous les services de la ville qui se sont investis pour mener à bien cette tranche de travaux. Un mot enfin pour finir sur la culture. La culture dans les MJC a toujours été pensée dans une perspective d'éducation populaire, c'est-à-dire d'abord comme une question politique, et elle est considérée comme un moyen d'agir et de transformer le monde. Cette conception de la culture continue plus que jamais à irriguer nos actions. En écho historique, au sens que nous donnons à cette affirmation, rappelons que c'est à Villeurbanne encore en mai 68 que la plupart des directeurs d'institutions culturelles se réunissent au Théâtre de la Cité, alors dirigé par Roger Planchon, pour discuter de leurs espoirs concernant une culture de service public en France. Cette réunion aboutit à la déclaration de Villeurbanne, qui fait date dans l'histoire de l'action culturelle et contient encore des éléments d'une grande actualité. Parmi ceux-ci, nous empruntons l'extrait suivant. Tout effort d'ordre culturel ne pourra plus que nous paraître vain, aussi longtemps qu'il ne se proposera pas, par expressément, d'être une entreprise de politisation, c'est-à-dire d'inventer sans relâche des occasions de se politiser, de se choisir librement, par-delà les sentiments d'impuissance et d'absurdité que ne cesse de susciter en lui un système social où les hommes ne sont pratiquement jamais en mesure d'inventer ensemble leur propre humanité. Au-delà des mots, cette pensée formulée il y a 50 ans nous parle pourtant des enjeux de société actuelle. À l'heure où le débat sur la célébration ou non des 50 ans de mai 68 agite les médias, celles et ceux qui sont conscients du fait que l'art et la culture sont des outils de civilisation aussi essentiels à l'avenir de l'humanité que la préservation de la Terre, ils savent que ce passé nous sert à puiser la force d'imaginer et de construire un avenir vraiment humain. Nous l'avons affirmé dans notre projet associatif. Nous voulons contribuer à construire le monde que nous souhaitons en cohérence avec les valeurs que nous défendons. Nous voulons proposer un projet qui fasse sens et qui affiche clairement ce qu'il propose, c'est-à-dire un projet qui va vers l'être humain et qui défend l'épanouissement de chacun dans la société. Nous voulons que la MJC soit un espace de transformation, un espace où on apprend collectivement à développer un regard et une pensée critique et à être acteur de sa vie, à prendre soin du bien commun. Nous le voulons, mais nous le devons aussi. Les associations, dans leur diversité, représentent à la fois un modèle pour la société et constituent la société elle-même. Nous devons, en tant qu'association, contribuer à l'action citoyenne. Nous devons prendre notre part dans la lutte pour la liberté et l'égalité et dans la préservation du vivant. Nous devons faire progresser la solidarité et la fraternité, prendre notre part dans l'accueil de toutes celles et ceux qui sont exclus, de toutes celles et ceux qui, avec la richesse de leurs différences, arrivent parmi nous pour échapper à la guerre, à la violence, à la faim ou au dérapage climatique. En cela, nous partageons pleinement la préoccupation de Monsieur le maire et de la ville de Villeurbanne pour faire progresser une autre idée de l'accueil et de l'ouverture aux autres. L'éducation populaire prend parfois d'autres noms, invente aujourd'hui d'autres formes, et nous nous en félicitons. Mais dans cette période où le néolibéralisme fait rage, répand dans le monde le poison d'une marchandisation universelle et exclut un nombre croissant de femmes et d'hommes, ce qui est en son cœur doit continuer à nous animer comme l'un des plus précieux outils pour réaffirmer la part créative de chaque être
et ce que le psychanalyste Roland Gori appelle l'humanité dans l'homme. Donc 70 ans d'enracinement au cœur de ce quartier et de la ville, c'est le temps de faire grandir ce bel arbre dont nous sommes les jardiniers. Je vais vous inviter tout à l'heure à nous suivre pour découvrir une œuvre réalisée par un des ateliers de la MJC. Nous reviendrons ensuite dans le hall où nous attendent les silhouettes de celles et ceux qui y passent et font vivre ce lieu, et où nous inviterons à partager un apéritif avant notre 70e Assemblée Générale. Merci.